Sur Zamac, tu assis-toi, tranquille. On va commenter l'actualité sur X, let's go. Alors, tweet de Serfia, le détail des votes pour la motion de censure LFI par groupe. Donc LFI 71 sur 71, ils ont tous voté la censure. Socialiste 7 sur 69, donc il y a seulement eu 7 courageux sur 69, ils ont tous écouté Olivier Faure. Écologiste et social 35 sur 38, GDR 15 sur 17, Rassemblement National 123 sur 124, j'aimerais bien connaître le seul RN qui n'a pas voté la censure. UDR 16 sur 16, LR 1 sur 50. Il y a eu un seul courageux sur les 50, c'est une dinguerie. NI, je sais même pas c'est quoi. 2 sur 9, Elliott 1 sur 22. Tous les autres députés ne l'ont pas voté. Ok. Commentaire. Qui est le crétin du RN qui n'a pas voté? Trouvez son blaze. Alors, on va regarder parce que son blaze il doit y être. Non. Ok, donc apparemment ils se sont trompés. Il n'y a que 123 députés et pas 124. Ok. 49 députés LR, donc sont des traites et des lâches. Un seul à respecter ses électeurs. Il faudra balayer les LR à toutes les prochaines élections. J'avoue les gars, il doit y avoir tellement de gens qui se sont désabonnés de LR, qui ont dû partir vers le RN. La motion n'est pas passée, mais les résultats montrent quand même une opposition plus large que d'habitude. Les tensions politiques ne sont clairement pas prêtes de retomber. Bah écoutez, encore un sursis pour le cornu, hein, jusqu'à la prochaine motion. Prochaine motion de censure, c'est celle de RN. Au moment où je fais la vidéo, la censure, elle est pas passée. J'ai vu qu'il y a 144 sur 144 seulement, 144 députés parce que LFI n'ont pas voté. Avant de crier que LFI n'ont pas voté, j'aimerais bien connaître la raison pour laquelle LFI ne l'a pas voté. Est-ce que c'est parce que sous cette motion, il y a des, on va dire, il y a des points qui ne conviennent pas à la LFI. Je donne un exemple. Dans cette motion de censure de LFI, il y avait une réduction, enfin il y avait un truc sur la ME qui ne convient pas au Rassemblement National, mais ils l'ont quand même voté. Et ça pour moi c'est bien en vrai. Ils ont mis de côté leur désaccord sur certains trucs pour laisser place à un consensus plus grand, c'est-à-dire le départ de Macron. Donc normalement pour moi LFI aurait dû faire la même chose, c'est-à-dire voter la motion de censure proposée par le RN. Après c'est vrai qu'il faut savoir aussi la vraie raison pour laquelle ils l'ont pas voté. Comme j'ai dit, peut-être qu'il y a un point qui était vraiment dérangeant, mais au point de ne pas voter, mais bon après voilà, faut voir. J'imagine que dans les interviews on leur posera la question. Encore un tweet de Serfia. Alerte info, la France insoumise va déposer une nouvelle motion de destitution contre Emmanuel Macron. Alors, le RN doit la voter, c'est obligatoire. On est devant une guerre civile. À part foutre le bordel, ils servent à quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis poseur de motion. Mais t'étais pas député? La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, disait Einstein. Ici, je me demande si c'est réellement de la folie ou de la pure débilité. La frontière est mince, la question se pose. Moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec le fait de poser une motion de destitution. Parce qu'on se rend compte que de motion en motion, il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord. Au début, on était à 71, je crois. La deuxième motion de destitution qu'ils ont fait, on était à 104. Parce que, en fait, de jour en jour, le peuple, il est exaspéré de Macron. Et ça se ressent de par les députés. Donc, ça va finir par passer. Et même si tu augmentes de 1, tu passes de 104 à 105, en vrai, c'est une victoire. Et là, je pense qu'ils vont faire un peu plus. Mais malheureusement, je pense que le PS ne va pas voter. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de RN qui vont la voter. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens du RN qui vont la voter. Vu que maintenant, le RN, il est un peu plus mature qu'LFI. Il est capable de voter un truc avec LFI. Je pense qu'il y a moyen. Et je sais plus il est de combien le barème. Je sais plus il faut en avoir combien minimum. Mais je pense qu'il n'y a rien d'inutile à faire une motion de destitution contre Emmanuel Macron. Surtout contre lui en fait. Et ah oui, t'as aussi les écolos qui vont s'y mettre. Non, il y aura des gens. Alors, tweet de David Guéraud. Les journalistes de BFM me demandent si je suis heureux de la libération des otages israéliens. Je le suis évidemment, mais pourquoi les journalistes ne posent jamais la même question pour les prisonniers palestiniens? Probablement car ils relaient la propagande israélienne qui les font tous passer pour des terroristes. Et ça se constate quand je les fais bafouiller en direct.
La mentalité coloniale et le deux poids deux mesures persistent malheureusement dans les médias français. Avant de se quitter, parce qu'on a remonté votre fil Twitter sur l'actualité, vous n'êtes pas félicité de la libération des otages israéliens sur Twitter, David Guiraud? Je m'en félicite parce que c'est un moment important. Mais vous l'avez pas écrit. C'est un moment important. Non, je l'écris pas parce que je suis pas d'accord avec ce plan qui est un plan colonial. Mais je suis heureux. Pas d'accord avec la libération des otages? Non, je suis pas d'accord avec le plan Trump. Mais je suis heureux que les otages soient libérés. En fait, les journalistes, ils aimeraient tellement, ils aimeraient tellement qu'ils disent qu'il est pas d'accord avec la libération des otages. Je suis heureux que les otages C'est incroyable cet acharnement sur la LFI. palestiniens soient libérés. Mais les otages, vous avez dit otages. Oui, bah d'accord, mais enfin, ils sont détenus illégalement, enfin en tout cas comme des prisonniers de guerre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'embête. D'ailleurs, dans ces otages-là, je crois qu'il y a eu 2000 otages, enfin il y a eu 2000 prisonniers libérés. Dans les 2000, il y a 241 terroristes. Donc le reste, il y a des femmes, il y a des enfants, donc normal qu'ils disent otages. Il a le droit de dire otages. C'est des otages, des prisonniers, tout ce que tu veux, des prisonniers politiques. Mais excuse-moi, mais un petit enfant, un enfant de moins de 10 ans qui est emprisonné, excuse-moi, mais pour moi c'est un otage. Hein. Dans votre question, ils veulent tellement faire attention aux mots parce qu'ils ont tellement peur. C'est une dinguerie. Que vous me demandez si je suis heureux pour la libération des otages israéliens, je vous réponds. Et pour le cessez-le-feu. On me demande jamais si je suis heureux pour la libération des prisonniers palestiniens. Et pour le cessez-le-feu aussi. Ah, parce que Théma, il continue. Et pour le cessez-le-feu, Ils ont même pas répondu à sa question. Okay, je suis heureux du cessez-le-feu, mais je suis pas heureux du plan Trump. C'est pour ça que je m'exprime pas. Des prisonniers, notamment les terroristes et des otages. C'est dommage parce qu'au final, il a pas pu poser sa question. Et enfin, il a pas pu avoir une réponse de sa question tellement qu'ils sont obnubilés par le cessez-le-feu, par les otages israéliens. Comment vous savez que c'est des terroristes? Bah certains, il y a au moins 270. Comment vous savez que c'est des terroristes? Bah ils ont été jugés par qui? Ah bah oui, par quoi? Merci. Bah non, par des tribunaux militaires. Merci bien. Bah oui, frère. Ils ont été condamnés. Alors, il y en a beaucoup qui sont des combattants. Merci David Guiraud. Merci Charles. Vous n'avez même pas de dossier. C'est des tribunaux militaires. Merci à vous. Après, on va dire qu'LFI défend le Hamas, mais excuse-moi, mais il a raison. Quand c'est le jugement fait par les Israéliens, c'est direct, il n'y a pas de doute, on remet rien en doute. Alors qu'Israël, il y a toute une propagande. Le gouvernement Netanyahou, c'est le dernier gouvernement à qui je ferai confiance. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été emprisonnés dans les mêmes conditions et que les Palestiniens arrêtés sont des terroristes. Donc les 2000 Palestiniens arrêtés, ce seront des terroristes. Les gens, ils sont pas objectifs. C'est ça le problème. Ils sont pas objectifs. Moi, les 200 terroristes, je me battrai jamais. Je m'en fous complètement d'eux. Si c'est avéré que c'est des terroristes, comme je dis dans toutes mes vidéos, pour moi, à partir du moment où tu tues un innocent, ça y est. je te connais pas. Au revoir, salam. Je m'en fous de ta vie. T'es pas avec moi. Par contre, dans ces 2000 prisonniers, tu me feras pas dire qu'il y a pas un tas d'innocents. C'est impossible. Prisonniers politiques, hein, parce qu'il y en a, c'est juste des petits qui se sont rebellés contre le régime israélien, prison, et tu parles d'une démocratie. Alors moi je pense que tous les prisonniers palestiniens c'était au minimum des gamins qui jetaient des cailloux sur des tanks ou structures militaires et paf, capturés, passés en jugement immédiat, sûrement même sans avocat, pour l'aider et hop, classé terroriste et 20 ans de tôle. C'est exactement ça, Dans ces 2000 prisonniers, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un tas de gens comme ça, c'est impossible. Et ça, c'est une démocratie. Hein. On parle de la démocratie. Hein. Ok, bref, la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Un like, un commentaire, abonnez-vous. Please, please, please. Ciao.